La semaine dernière, nous avons débuté une nouvelle série. Cette série s'intitule La foi. La parole de Dieu, la Bible nous montre que la foi peut déverrouiller des situations, que la foi peut libérer, que la foi peut amener à une transformation dans des situations qui pourtant sont censées être complexes, voire impossibles. La foi. Et lorsqu'on parle de la foi, je pense à 1000 exemples dans la Bible, mais notamment à cela. Je pense à cette femme qui est malade, cette femme qui a des pertes de sang. Elle est non seulement malade, mais plus que ça, socialement et spirituellement, elle est marginalisée à cause de son problème de santé. Et lorsqu'elle apprend que Jésus passe sur son chemin, elle pourrait avoir une foi silencieuse, discrète, cachée et simplement observer le passage de Jésus, mais sa foi n'est pas silencieuse. Elle manifeste immédiatement sa foi en touchant le bord du vêtement de Jésus. La démonstration de sa foi, la manifestation de sa foi est visible par cette main tendue. Et sa foi va être récompensée par un miracle. Cette femme va être guérie. Je pense à Noé qui a une parole de la part de Dieu, cette conviction qu'un déluge va arriver et qu'il doit aujourd'hui, avant ce déluge, aujourd'hui construire un bateau, une arche gigantesque. Et pendant toute cette période de construction, des semaines, des mois, peut-être plus encore, pendant toute cette période de construction, il faut imaginer qu'il ne voit rien. Alors, il y a certainement, comme les aléas de la météo, une averse de temps en temps, mais aucun déluge. Aucun indice d'un déluge qui arriverait. On n'entend pas qu'il y ait des inondations dans les villes autour. Rien, de sorte que ceux qui sont autour de lui se moquent de la construction qu'il est en train de faire. Il ne voit rien, mais il construit. Et lorsque le bateau a fini d'être construit, lorsque toute la faune entre dans le bateau, que la famille de Noé entre dans le bateau et que la porte est fermée, le déluge arrive. La foi de Noé n'est pas silencieuse, cachée, discrète, absente, mais sa foi est manifeste. Sa foi, elle est démontrée par un plan, un projet de construction. Construisons un bateau parce qu'un déluge s'en vient. Notre foi n'est pas appelée à être silencieuse. Elle n'est pas appelée à être discrète, cachée, muette. Mais notre foi doit être manifeste. Et je crois que durant toute cette série, parmi toutes les choses que nous allons découvrir et redécouvrir de la parole de Dieu, il y a au moins cette chose. Notre foi n'est pas appelée à être silencieuse, discrète et cachée, mais manifeste. Il y a un pas de foi, un acte de foi, il y a une main tendue, il y a un projet de construction qui, par la foi, nous nous attendons derrière à l'accomplissement des promesses de Dieu. Je crois qu'il est important pour notre Église de redécouvrir ce qu'est une foi vivante, qui amène des fruits, qui amène des conséquences, qui permet l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est possible que le temps passe et que notre foi soit de plus en plus discrète. Si discrète que nous ayons l'impression que notre foi n'existe plus. Il est nécessaire pour nous de découvrir que l'accomplissement des promesses de Dieu se vit lorsque notre foi s'exprime. J'aimerais ce matin que nous puissions lire ensemble un passage. On va lire dans Exode chapitre 2, ou plutôt, on va lire le dernier verset, la dernière phrase d'Exode chapitre 1, et on va enchaîner sur Exode chapitre 2. On va lire ensemble et apprendre à nouveau sur la foi. Voici ce que le texte nous dit. Alors, le Pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Et on fait une petite pause dans ce passage. Le passage commence avec le dernier verset du chapitre 1er. Le Pharaon annonce une nouvelle loi. Cette nouvelle loi, c'est que tous les garçons nouveau-nés hébreux soient jetés dans le fleuve, soient tués, et que les filles soient vivantes, Il y a une préparation d'un génocide par le Pharaon. Cette situation, on la voit dans tous les paragraphes d'Exode chapitre 1er, cette situation augmente en intensité, en gravité. Il y a tout d'abord la peur du Pharaon qui se transforme en haine, qui évolue en discrimination. Il y a ensuite la mise en esclavage du peuple. Il y a des tentatives de meurtre où le Pharaon demande aux sages-femmes de tuer les nouveau-nés, mais c'est une tentative qui ne fonctionne pas. Et dans cette escalade de la peur, la haine, la discrimination, l'esclavage et les tentatives de meurtre, le Pharaon a un nouveau projet. Faisons un génocide. Tuons tous les enfants bébés, garçons. Cette situation est terrible. C'est
C'est une des pires histoires de toute la Bible en termes de cruauté. Et au cœur de ce contexte terrible, le chapitre 2 commence avec un homme de la tribu de Lévi, pris pour femme une Lévite. Et j'ai des grandes difficultés à comprendre comment un homme décide dans ce contexte si terrible de prendre pour épouse une femme. Comment peuvent-ils décider par amour de se mettre ensemble, de se marier, de s'unir, de même fonder une famille dans ce chaos, dans cette situation terrible? Plus encore, je pensais peut-être de façon un peu crue, mais je me demandais comment ce couple est-il capable d'avoir de la libido, parce qu'ils vont avoir un enfant, comment sont-ils capables d'avoir de la libido dans un contexte d'esclavage, de génocide en cours de préparation? Comment ce couple peut-il se projeter sur un désir d'enfant? Et finalement, l'enfant arrive. Et ce couple, je le trouve tellement étonnant parce que contextuellement, on apprend que le peuple crie à l'Éternel sa souffrance et son désespoir. Le peuple crie à l'Éternel. Alors le peuple est dans la globalité désespéré, apeuré, détruit par la situation que l'on trouve évidemment logiquement désespérante. Discrimination, tentative de meurtre, génocide, esclavage. Mais il y a, dans ce contexte de désespoir, un couple qui agit de façon différente que tous les autres. Ils choisissent de se marier, ils choisissent d'avoir des enfants. Comment sont-ils capables de faire des choix qui nous paraissent totalement contrastés à la situation? La foi ouvre une autre possibilité. Durant toute cette lecture du chapitre 2, j'ai eu cette phrase qui m'est revenue encore et encore. La foi ouvre une autre possibilité. Si nous sommes parmi les Hébreux dans leur situation ô combien terrible, la seule possibilité, le seul avenir, la seule issue que l'on voit, c'est les tragédies qui vont s'enchaîner, c'est la mort des nouveau-nés qui vont s'enchaîner. C'est normalement la seule issue, la seule possibilité qui s'ouvre à eux face à tous les indices de la situation. Mais il y a un couple qui voit une autre possibilité. Nous pouvons nous marier et nous pouvons avoir des enfants. Qu'est-ce qu'ils voient? Quelle autre possibilité l'Éternel a pu leur montrer, leur révéler pour qu'ils soient capables de faire quelque chose d'aussi contrasté à la situation? La foi ouvre une autre possibilité. Et je suis touché par ce couple parce que ils ont une situation terrible. Et nous pouvons avoir dans certains domaines de notre vie des situations qui nous bloquent, qui nous paralysent, qui nous enchaînent, qui nous empêchent de voir un avenir viable pour la famille, un avenir viable pour nos enfants, un avenir viable pour notre état de santé, un avenir viable pour notre avenir professionnel. On a du mal à voir dans certaines situations comment il pourrait y avoir un avenir. Et nous pourrions être comme le reste du peuple, désespérés, criant à l'Éternel. Mais au milieu de ce désespoir, nous pouvons, comme ce couple, par la foi, entrevoir une autre possibilité, entrevoir que Dieu peut faire autre chose. Combien même nous estimons que certaines situations sont verrouillées, Dieu n'est-il pas capable d'ouvrir une autre possibilité? Je pensais qu'il allait y avoir un tonnerre de Amen à cette déclaration de foi. Je suis fasciné de voir comment... euh, je tourne ma phrase autrement. Dans certains problèmes que j'estime quelquefois grands dans ma vie, comparés à ce que les Hébreux vivent, mes problèmes sont ridicules. Et pourtant, ça me demande un effort de foi que de dire, Dieu, tu as peut-être un autre chemin, une autre vie pour cette situation qui finalement est peut-être microscopique comparée à ce que les Hébreux vivent. Peur, haine, discrimination, esclavage, tentative de meurtre, génocide en cours de préparation, et il y a un couple qui croit qu'il y a un avenir différent. Alors oui, cette foi-là doit être notre source d'inspiration. Croyons-nous que les domaines de notre vie sont verrouillés par la fatalité de ce que le péché a fait en nous et autour de nous, ou croyons-nous qu'il y a une autre possibilité? Je suis admiratif de la foi de ce couple pour une deuxième raison. Contextuellement, nous comprenons que le peuple s'est éloigné de Dieu depuis au moins quelques décennies. Le peuple paraît s'être attaché un peu trop à la culture égyptienne qu'à Dieu. Le peuple n'a donc plus cette communion, cette sensibilité à Dieu. Il n'obtient plus les révélations de Dieu, l'équipement de Dieu, les ressources que Dieu aurait pu prévoir pour eux, la sagesse que Dieu aurait pu prévoir pour eux. Ils ne l'entendent plus. Ils sont déconnectés de Dieu. Ils traversent un désert spirituel, pas de la faute de Dieu ni des Égyptiens, mais par leur propre faute. Et au sein de ce désert spirituel, généralement, nous ne voyons
plus beaucoup Dieu, nous n'entendons plus beaucoup Dieu, nous ne ressentons plus beaucoup Dieu. Et malgré cette situation, ce couple place tout de même sa foi en Dieu. Je trouve que leur foi repose sur peu de choses. Si effectivement, comme les interprètes le pensent, si effectivement cela fait au moins plusieurs décennies que le peuple s'est éloigné de Dieu, ça veut dire que leurs parents n'ont pas grand-chose comme témoignage à raconter. Leurs grands-parents n'ont pas beaucoup d'expérience à raconter. Alors ils se souviennent de leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et ils se souviennent de ces ancêtres, mais c'était il y a plus de 3 siècles. Mais dans les dernières générations, à cause de cet éloignement de Dieu, ils n'ont pas beaucoup de souvenirs de ce que Dieu a fait récemment. Ils ne voient plus Dieu, ils n'entendent plus Dieu, et pourtant ce couple base tout de même sa confiance sur Dieu, sur sa fidélité, sur sa puissance. Et je suis alors admiratif de leur foi. Parce qu'une foi qui repose sur peu, mais qui se confie tout de même en Dieu, c'est une foi qui est digne de notre attention. Parce qu'il est possible, nous également, que nous traversions des semaines, des mois ou des années de désert spirituel, à avoir des difficultés à peut-être à comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu m'envoie dans telle direction? Ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu veut. N'entendons plus forcément sa voix. Ne ressentons plus sa présence. Et pourtant, devons-nous être fragilisés? Ou au contraire, réaffirmer que Dieu accomplit toujours ses promesses? Cette foi qui, reposant sur peu, se confie tout de même en Dieu est une foi puissante, qui permet à ce couple, et on va le voir dans les prochaines phrases, qui permet à ce couple de voir la puissante main de Dieu protectrice sur cette famille. Que notre foi ne disparaisse pas si nous voyons peu ou nous entendons peu ou nous ressentons peu Dieu, mais que notre foi reste focalisée sur sa fidélité infaillible. Dans ce passage, le texte nous souligne que la mère voit l'enfant et elle le trouve beau. J'ai envie de dire, c'est normal. 99,9999% des mamans trouvent leur enfant beau lorsqu'il arrive au monde. Évidemment, j'imagine que personne ne va contredire cela, même si... je ne vais peut-être pas dire ça. Non, je ne vais peut-être pas dire ça. Je vais pas dire ça. Non, mais il se peut que dans les premiers jours, en général, avec l'arrivée de l'enfant, bon, bref, ceux qui ne sont pas encore parents, on ne va pas leur dire, mais voilà. Mais les parents n'ont pas du tout cette objectivité. Remplis d'amour pour leurs enfants, ils trouvent forcément l'enfant merveilleux. Et l'enfant est merveilleux, évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais l'enfant est beau, point. L'enfant est beau. Mais ce que je trouve intéressant, ce n'est pas simplement que la mère trouve l'enfant beau, c'est que ce récit d'il y a 3500 ans, qui a été protégé de 3500 ans d'histoire, conservé, inspiré par Dieu, nous puissions aujourd'hui, 3500 ans plus tard, savoir que Dieu veut nous dire que l'enfant est beau. On se doute que la mère trouve l'enfant beau, mais pourquoi Dieu veut que cette information soit communiquée jusqu'à nous? Je crois que la prise de conscience de la mère que l'enfant est beau est un cadeau de Dieu. Dans les ténèbres de leur situation, il y a le petit cadeau de Dieu, cette petite lumière au sein des ténèbres. Cette lumière ne chasse pas tous les ténèbres. Cette lumière, la beauté de cet enfant, ne pousse pas le pharaon à renoncer à l'esclavage ou au génocide en cours de préparation. Ce petit cadeau de la part de Dieu ne résout pas les problèmes principaux. Mais ça rappelle que Dieu est là. Cette petite lumière prouve que Dieu est encore là. Et combien même les ténèbres paraissent épaisses, Dieu est encore là. Et je trouve ça tellement important dans notre cheminement de vie chrétienne, parce que il arrive quelquefois que nous ayons des problématiques plus importantes, peut-être une problématique familiale très importante, très lourde, une crise que nous traînons d'année en année, et on se focalise sur ça parce que c'est le gros problème, alors ça pompe toute notre énergie, ça aspire toute notre prière, toute notre vie chrétienne est aspirée par cette problématique principale, et nous manquons de voir que dans tout un tas d'autres domaines, peut-être selon nous moins importants, moins prioritaires, eh bien, il y a ces petites lumières de la présence de Dieu, ces petits cadeaux, où finalement, professionnellement, ça se passe bien. Et dans notre santé, Dieu a agi. Alors c'est vrai que le problème principal n'est toujours pas résolu, mais il y a plusieurs indices, plusieurs jalons qui nous montrent que Dieu est là, encore sur notre chemin. Combien même le temps n'est pas encore venu pour que le problème principal soit résolu, Dieu est encore là.
Je pense à l'apôtre Paul qui, dans ses épîtres, encourage si souvent à la reconnaissance. Mais pas comme si facilement nous pouvions être reconnaissants, mais comme un effort à fournir. Efforcez-vous. Je crois que ça demande un effort. Mais que se passe-t-il si nous nous efforçons d'être dans la reconnaissance, alors que peut-être si facilement nous nous focalisons sur les problèmes principaux de notre vie? Si nous nous efforçons d'être dans la reconnaissance, nous allons alors découvrir que finalement, dans d'autres domaines apparemment peut-être moins importants, moins urgents pour nous, eh bien Dieu est en train d'agir tout aussi puissamment. Si nous nous efforçons d'être dans la reconnaissance, nous découvrons que Dieu est présent dans tout un tas de domaines de notre vie. Nous ne désespérons alors pas du problème principal non résolu parce que nous savons que Dieu est encore là. Alors, puisque Dieu est là, puisque Dieu n'a pas disparu, nous persévérons encore. Je crois que la reconnaissance que l'apôtre Paul nous demande d'exprimer nous pousse à une persévérance, à une constance, à une foi. La beauté de cet enfant est un cadeau. Ne manquons pas de nous efforcer de voir tous les indices de beauté, tous les cadeaux de Dieu que met sur notre chemin, même si cela ne résout pas encore le problème principal. Nous avons ce couple qui s'unit, qui a un enfant, un fils. Le texte nous dit qu'elle le cache pendant 3 mois. Et après, voici ce que le texte nous dit. On lit les versets qui suivent. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Et on fait une petite pause. La mère ne peut plus protéger son fils. Je suis ému lorsque je vois ce passage parce que la Bible n'est pas là pour ajuster, nuancer, cacher des détails ou rendre des histoires idéales et parfaites. La Bible dit la vérité, la réalité de la situation. Et la réalité, c'est que nous sommes en train de lire une histoire où une femme ne peut plus protéger son fils. Et je trouve cette scène terrible parce qu'elle me fait penser à toutes les situations que nous n'arrivons pas à protéger. Beaucoup de parents n'arrivent pas à protéger leurs enfants. Beaucoup de couples n'arrivent pas à protéger leur couple. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à protéger leur équilibre émotionnel. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se protéger de l'influence de leur passé. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à protéger leur emploi, leur carrière professionnelle, leurs finances, les finances de la famille. Et ça a pour conséquence de voir des vies qui sont détruites, de voir de la colère, de voir de la déception, de voir de la douleur. Et lorsque je vois cette mère qui n'arrive pas à protéger son fils, je pense à certains domaines de ma vie, je pense à plusieurs d'entre vous, où on n'a pas réussi à protéger et on a perdu. Le péché s'est infiltré dans le cœur du pharaon, dans cette société égyptienne antique. Le péché s'est infiltré partout. Et à cause du péché, il arrive ce genre de cruauté, ce genre de folie, ce genre de scène où une mère ne peut pas protéger son fils. Et le péché qui régnait il y a 3500 ans règne encore dans notre monde. Et le péché voudrait régner en nous. Mais je veux rappeler que depuis que Jésus est mort et ressuscité, il nous rend alors capables de résister à l'influence du péché sur notre vie. Alors le péché va tenter de régner encore et encore et aussi longtemps que possible dans ce monde. Et il veut aussi régner dans nos vies pour nous pousser à être inefficaces, pour nous pousser à prendre conscience que nous ne pouvons rien protéger, que nous pouvons uniquement marcher dans la souffrance, dans la déception, dans la colère. Mais accueillant Jésus-Christ comme seul sauveur,
Jésus-Christ peut nous libérer de l'influence du péché, nous rendant capables alors, non pas un jour de protéger nos enfants, de protéger notre emploi, de protéger notre couple, de protéger notre foyer. Nous ne pourrons jamais protéger qui que ce soit, mais nous pouvons confier toutes ces choses à Dieu. Il y a cette mère qui, on a l'impression qu'elle s'apprête à abandonner son enfant au fleuve, comme si qu'elle l'abandonnait à la destruction, qu'elle l'abandonnait à la mort, mais elle est en train, on va le voir, elle est en train de l'abandonner à Dieu parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas le protéger. Alors si les uns et les autres, nous prenons conscience que le péché veut s'infiltrer en nous, il veut régner en nous, il veut nous amener à détruire notre vie, il veut que par nous-mêmes, nous puissions nous autodétruire. Il est temps pour nous de s'accrocher à Jésus-Christ, qui peut nous libérer de l'influence du péché. La Bible nous décrit Jésus comme étant le seul sauveur parce que Jésus n'est pas simplement un bon enseignant ou un bon guérisseur ou un bon conseiller. Il est le seul sauveur parce qu'il est le seul à repousser l'influence du péché dans notre vie. Alors accrochons-nous à Jésus-Christ. Il a quelque chose à nous apporter. Il a des forces à nous apporter. Il a des victoires à nous apporter. Lorsque je vois cette mère qui ne peut plus protéger son fils, je ne veux pas par la foi, et je veux prendre autorité, je ne veux pas par la foi, ni aucun d'entre nous, ni moi-même, ne pouvant protéger nos vies, les amener sur un chemin de destruction ou de mort, mais au contraire, voir comment Jésus-Christ peut ramener la vie, peut libérer, peut transformer, peut bénir. Ne laissons pas la douleur, l'échec, la colère, la destruction mener notre vie parce que Dieu a eu un autre plan qu'il a dévoilé il y a 2000 ans et qui est encore efficace aujourd'hui. La mère a placé son fils dans une caisse de jonc et elle le place au bord du fleuve. Dans cette traduction, on a l'impression que c'est au bord, sur la partie solide du fleuve, pas l'eau, mais le bord. Dans d'autres traductions, comme celle que je viens de lire, il est placé en effet sur le fleuve, au bord, mais parmi les roseaux. Et on découvre après que lorsque la fille du pharaon arrive, la caisse est toujours dans les roseaux. Elle ne bouge pas. C'est une des preuves pour les interprètes parmi 6 ou 7 preuves que la mère n'abandonne pas son enfant aux aléas du fleuve et on verra ce qui arrivera à l'enfant. Non, elle place l'enfant à un endroit qui ne bouge pas, à un endroit fixe, à un endroit réfléchi. Le deuxième élément que je veux partager, c'est que la sœur qui est présente prend une distance et elle attend. Elle regarde ce qu'il va se passer. La sœur, la famille de ce bébé, ils attendent de voir ce qu'il va se passer. Parce qu'ils savent, ils croient, ils ont la foi qu'il va se passer quelque chose. Tout le monde pense que les bébés garçons hébreux vont mourir. Tout le monde penserait que ce bébé est là posé en plein milieu des roseaux. Il va mourir. Mais pas cette famille. Parce qu'ils savent que la foi ouvre une autre possibilité. Ce qui m'interpelle encore plus dans cette sœur, c'est qu'elle aurait pu rentrer chez elle. Elle aurait pu rentrer avec ses amis, elle aurait pu être avec sa famille, elle aurait pu être à ses corvées d'esclaves, elle aurait pu faire 1000 autres choses, mais elle était absente de toutes ces autres choses pour rester là, là où Dieu va agir. C'est-à-dire qu'elle est dans une action, dans une démonstration de sa foi. Elle attend de voir ce qu'il va se passer. Elle prouve sa foi. Une des définitions de la foi dans la Bible que nous retrouvons dans Hébreux 11, c'est que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. La foi n'est pas appelée à être silencieuse, cachée, discrète, mais la foi est appelée à être démontrée. La sœur de cet enfant démontre sa foi parce qu'elle reste là pour voir ce qu'il va se passer. Une foi silencieuse est une foi qui perd de sa force. Mais une foi qui se démontre par une attitude, par une présence, par une main tendue, par un projet de construction d'un bateau, combien même on ne voit pas encore le déluge, cette démonstration de foi rend la foi puissante. Je crois que si notre foi n'est pas démontrée par une attitude, par des choix, par des discours cohérents, notre foi perd de sa puissance. Je me souviens, un homme et une femme se disputent, il y a une tension qui est importante mais pas insurmontable. Il y a cette tension qui est là.
Et puis, pendant une semaine, ils ne se parlent plus, ils ne se côtoient plus. Et l'homme rencontre le pasteur, et puis ils discutent ensemble, et le pasteur est rassuré, parce qu'il voit dans cet homme l'humilité, un désir d'unité, un désir de réconciliation. Il dit, mais voici quelles étaient mes fautes dans la discussion qui a amené à la tension. Voici quelles étaient mes fautes. Je n'ai pas envie que ça demeure ainsi. Je vais la voir, on va parler avec vérité, ça va s'arranger, on va se réconcilier. Le conseiller, le pasteur est rassuré par la foi qu'exprime cet homme. 10 jours plus tard, dans leur église, qui est une petite église, il y a, je sais plus, une quinzaine, une vingtaine de personnes qui sont au courant de la situation. Non seulement ils sont au courant, cette quinzaine, vingtaine de personnes, de la tension, mais plus encore, le discours qu'ils ont entendu, c'est le discours de cet homme qui a dit à tous, voici toutes les erreurs de l'autre personne. Il y a un décalage entre le discours, l'attitude et la foi qui a été exprimée. Si cet homme croyait à la réconciliation, il croyait donc que la tension allait disparaître par le pardon. Mais puisqu'il a partagé la tension à tous, le conflit à tous, et puisqu'il a même nuancé son discours pour accuser à 100% l'autre, sa foi n'a pas été démontrée par son attitude et par son discours. Cela fait 7 ans qu'ils ne se sont toujours pas réconciliés. Mais cette histoire, nous la vivons presque tous, un peu trop souvent. Ce genre d'histoire où notre foi n'est pas cohérente avec notre discours et notre attitude. Je me souviens un jeudi soir de réunion de prière dans notre église, un jeudi soir de réunion de prière. Un des membres de l'équipe de louange, un leader, était seul avec guitare-voix en train d'amener la louange. Et puis il chante ce fameux chant « Je te donne tout » de Luc Dumont. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, prends ma vie, me voici. Il fait ce chant, l'assemblée est transportée par ce chant parce que ce leader a quelque chose, un don que Dieu lui a donné. Alors, on est tous dans cette louange, en train de nous abandonner entre les mains de Dieu, en train de déclarer que c'est Dieu qui oriente notre vie, qui nous dirige. Le lendemain, à 10-11 heures, il a un rendez-vous professionnel, un entretien. Il apprend qu'on va le changer de poste. Il n'a pas le choix. On lui change ses missions, on lui change son poste. Il n'accepte pas cette nouvelle. Il se met en colère durant l'entretien. Il passe de la colère à de la rage à l'agression verbale. À la fin de l'entretien, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a une sorte de discipline qui va donc se mettre en place dans son entreprise parce qu'il a largement débordé, explosé. Le soir même, il appelle son pasteur pour lui partager toute l'injustice de la situation. Et le pasteur de lui dire, hier tu as chanté « Je te donne tout, prends ma vie ». Mais lorsqu'il y a une petite réorientation de ta vie comme un changement de poste, ne sachant même pas si c'est la volonté de Dieu ou pas, si c'est une bonne nouvelle, une bonne opportunité ou pas, tu entres dans un état second de colère, de rage et d'agression verbale. Il est nécessaire que notre attitude, que notre discours soient cohérents à notre foi. Et encore une fois, c'est peut-être trop peu souvent que notre discours et notre attitude est cohérente avec notre foi. Mais que se passe-t-il dans le monde spirituel? Que pense Dieu de ce genre de situation? Nous disons à Dieu sur un divan face au pasteur, je crois à la réconciliation, je crois à l'unité, on va se voir dans la vérité dans une semaine, la tension a disparu. Que pense Dieu qu'une heure après cet entretien, nous contredisons tout ce qu'on a dit? Dieu cherche notre foi, mais il ne la voit pas si notre foi n'est pas démontrée par une attitude, par un discours, par des choix qui soient cohérents. Ce genre de foi qui n'est pas cohérent n'a aucune force. Mais le jour où notre discours, notre attitude et nos choix sont cohérents, notre foi est puissante parce que Dieu voit la cohérence. Il voit véritablement notre confiance et notre attachement à lui. Et il commence alors à répondre à nos prières. Peut-être que trop de prières ne sont pas répondues, peut-être que trop d'interventions attendues n'arrivent jamais. Parce que notre foi s'exprime en 15 minutes de prière, mais durant le reste de la semaine, notre foi n'est pas maintenue. La foi est démonstrative où elle n'est pas.
Dans le passage que nous avons lu, il y a la fille du pharaon qui entre en scène. Et je suis toujours étonné parce que pourquoi elle arrive? Je n'imaginerais jamais dans cette histoire, si je l'avais écrit, que la fille du pharaon arrive. On parle d'esclaves, on parle de souffrance, de malheur, de génocide, on parle de tentative de cacher un enfant, on parle d'une caisse en plein milieu d'un fleuve, et d'un seul coup, c'est la fille du pharaon qui arrive. Et je trouve ça tellement étonnant, mais la fille du pharaon est véritablement la seule personne ici-bas capable de changer la destinée de cet enfant. Pour deux raisons. La première, parce que c'est la fille du pharaon. Quel papa va dire non, ma fille, je n'accepte pas la proposition que tu me fais? Certainement que le cœur, même si c'est pharaon aussi dur, puisse-t-il être, je pense qu'il a un cœur sensible à sa fille. Et puis, deuxième raison, clairement une exagération, ce que je prête à dire, mais j'ai demandé l'autorisation à Joséphine de partager ça. Euh, le papa de Joséphine est reconnu professionnellement dans ce domaine, et puis il est formel, sérieux, compétent, reconnu, invité à plusieurs endroits dans plusieurs milieux pour partager ses compétences, son expertise. Le père de Joséphine est perçu avec beaucoup de respect par tous ses confrères et par ceux qui bénéficient de ses activités. C'est un homme reconnu. Moi, je ne le connais pas de ce cas de figure-là. Moi, je le connais avec ma fille Jeanne qui marche en couche-culotte et le voir à quatre pattes par terre en train de la suivre. Je connais un autre homme parce que les papis sont différents face à leurs petits-enfants. Et moi, clairement, c'est une exagération, mais je vois le pharaon avec un cœur peut-être endurci, avec reconnu comme étant un dieu parmi l'Égypte, qui, lorsque la fille va amener petit bébé dans la famille, bon, son cœur va peut-être laisser passer l'existence de ce petit bébé. La fille du pharaon est la seule personne capable de protéger efficacement ce bébé. Et c'est elle qui arrive, personne d'autre. Pas un noble, pas un soldat, pas un expert, même pas le bras droit du pharaon. Non, c'est la fille du pharaon, certainement la seule personne capable de protéger cet enfant. Dans notre passage, il y a un lien évident entre la foi de cette famille et l'apparition de la fille du pharaon, entre la foi de cette famille et l'intervention de Dieu, entre la foi et la réponse de Dieu. La semaine dernière, il a été lu un passage où la foi avait un lien direct avec la bonne santé d'un serviteur retrouvé. Il y a un lien constant entre la foi et les réponses de Dieu, la foi et un miracle, la foi et la guérison, la foi et la libération, la foi et la consolation, la foi et la présence de Dieu. Si nous soupirons après des réponses de la part de Dieu, nous soupirons après la présence de Dieu, il faut alors que notre foi s'exprime. Adressons-nous à Dieu, faisons-lui confiance et démontrons notre foi. Adressons-nous à Dieu, commençons à prier, commençons à intercéder, commençons à lui parler. Il sait toutes choses, mais il veut l'entendre de notre bouche, il veut entendre notre humilité, notre sincérité. Lorsque nous lui demandons d'intervenir dans une situation, adressons-nous à lui. Deuxièmement, faisons-lui confiance. À lui plus qu'à qui que ce soit d'autre, à lui plus qu'à toutes les réalités ô combien complexes ou désespérantes que pourrait avoir notre situation, faisons-lui confiance. Et troisièmement, démontrons notre foi. Si nous prions pour une situation, que notre attitude soit cohérente. La foi a un lien avec les réponses de la part de Dieu. Jésus, dans son ministère ici-bas pendant 3 ans, il a cherché la foi. Quelquefois, il l'a vue à des moments où les Israélites ne s'y attendaient pas, comme avec ce fameux officier romain. Quelquefois, on aurait pu s'attendre que les castes religieuses, les pharisiens, les sadducéens, cette élite spirituelle, ou plutôt cette élite religieuse, on aurait pu s'attendre à une manifestation de foi, et finalement, non. Jésus leur a fait souvent des reproches. Qu'en est-il de nous? Nous sommes chrétiens, peut-être depuis des années, peut-être avec une certaine maturité, peut-être avec des expériences et des témoignages passés ou récents de ce que Dieu a fait. Mais aujourd'hui, maintenant, tout de suite, avons-nous cette foi qui nous pousse à nous adresser à lui faire confiance à lui plus qu'à qui que ce soit d'autre? Démontrons-nous notre foi. La foi est nécessaire. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher, je vais lire le dernier passage. Voici ce que le texte nous dit. Quand la fille du pharaon l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait.
Prise de pitié pour lui, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi? Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Moi, j'aime tellement ça. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai été ému de voir la séparation du fils et de la mère. La mère constate qu'elle ne peut pas protéger son fils. Et l'histoire se résout par la fille du Pharaon qui, prise de pitié et d'amour pour cet enfant, elle veut le sauver. Et l'intervention immédiate de la sœur, je peux te proposer une nourrice, la mère de l'enfant. Extraordinaire. Il y a plusieurs choses à dire sur ce passage, mais je vais en dire juste une seule chose. Cela fait quelques mois, même, je pense même quelques années, qu'il m'arrive d'entendre des personnes qui théologiquement veulent avancer le fait que la foi n'est pas si nécessaire que ça. Que nous pourrions vivre une vie chrétienne très modeste, très légère. Au-delà d'arguments théologiques, je vois quelquefois, et c'est le risque dans ma propre vie, et je crois dans chacune de nos vies, d'avoir de la suffisance dans notre vie chrétienne. De dire, je viens tel dimanche, je fais ce genre de choses, j'ai telle valeur, alors je suis chrétien. Mais la vie chrétienne ne se résume pas à ce genre de choses. La vie chrétienne doit avoir la foi au cœur, une foi manifeste, une foi qui se démontre, une foi qui nous permet de constater la fidélité et la puissance de Dieu agissante dans notre vie. Si nous ne voyons pas cela, je ne suis pas en train de dire tous les jours, mais si dans notre vie, nous ne voyons pas la fidélité et la puissance de Dieu en action, ça ne s'appelle pas la vie chrétienne, ça s'appelle la religion chrétienne. Et je ne veux pas avoir ce discours pour culpabiliser, mais au contraire, je veux lire ce passage pour nous encourager, parce que se passe-t-il? Merci Seigneur Dieu qui envoie la fille du Pharaon pour prendre soin de cet enfant. Mais si cette famille n'avait pas eu la foi, après avoir déposé l'enfant, la sœur serait partie. Si la sœur est partie, la mère n'aurait jamais été la nourrice de son fils. La mère et l'enfant ne se seraient jamais retrouvés. Le traumatisme de cette séparation aurait été présent à vie. Merci à Dieu parce que j'ose dire combien même ce traumatisme existerait. Dieu pourrait amener un chemin de consolation, c'est sûr. Mais ce traumatisme existerait à un moment donné. Deuxième élément, si la sœur, par la foi, ne serait pas restée, mais qu'elle serait repartie, la famille ne serait même pas informée que le bébé est vivant. Il ne saurait pas que la fille du Pharaon est arrivée et qu'elle prend soin de l'enfant. Toute leur vie, ils auraient eu cette culpabilité d'avoir abandonné le fils. Et à nouveau aussi, cette culpabilité existe. Je suis sûr que Dieu les aura amenés sur un chemin certainement long de consolation. Merci à Dieu parce qu'il est parfait et complet. Mais ce traumatisme et cette culpabilité n'existent pas parce que cette famille a eu la foi de rester. On reste à côté de l'enfant parce qu'on pense qu'une autre possibilité s'ouvre à nous. Alors lorsqu'on entend dire que notre foi peut être silencieuse, cachée, discrète, mais qu'on peut vivre tout de même la vie chrétienne, je dis non. Parce que si on vit la vie chrétienne sans une foi vivante, on vit avec culpabilité, on vit avec souffrance, on vit avec traumatisme, on vit en étant aveugle. Mais si on vit la vie chrétienne avec foi, on vit avec des résolutions, avec des libérations, avec des retrouvailles. On vit avec un amour différent en nous. Je refuse que nous pourrions imaginer vivre la vie chrétienne sans cette foi manifeste qui amène le surnaturel de Dieu dans notre vie. Et je veux nous inviter à refuser cela aussi, afin que nous puissions être dans une démarche nouvelle de démonstration de foi, parce que nous refusons que le péché règne dans nos vies, comme il règne ici-bas. Nous refusons que la douleur et la souffrance, conséquences du péché, règnent dans nos vies. Mais nous voulons, nous abandonnant entre les mains de Dieu, voir ce qu'il peut faire pour nous. Alors j'aimerais prier avec cette simple phrase. Seigneur, augmente notre foi.
afin que la foi ouvre une nouvelle possibilité dans notre vie.